Monsieur le directeur général, messieurs les directeurs centraux et certainement divisionnaires, messieurs les responsables du chemin de fer Congo-Océan, chacun a oublié qu'il est en face d'une responsabilité qui n'est qu'une responsabilité du fait de l'engagement du chef de l'État. C'est lui qui a dit qu'il va faire du chemin de fer. Ce que vous avez si généreusement rappelé. Mais ce ne sera jamais lui qui viendra le faire. Parce qu'il compte sur le Premier ministre pour que ses engagements soient tenus. Parce qu'il compte sur le ministre pour que ses engagements soient tenus. Parce qu'il compte sur le directeur général pour que ses engagements soient tenus. Parce qu'il compte sur les directeurs, sur les chefs de division, sur les chefs de service, et donc finalement, sur le dernier agent. L'engagement du chef de l'État n'est qu'un engagement du fait de l'efficacité du dernier agent. Ce ne sera jamais lui le responsable de ce que le dernier agent n'a pas fait, en remontant bien entendu la pyramide jusqu'à nous. C'est nous qui paralysons tout. C'est nous qui phagocytons tout. Et c'est pourquoi, monsieur le directeur général, nous estimons qu'en 2023, on va refaire la réouverture de toutes les voies. Vous et moi allons faire par route et donc par rail. La route dont je parle, ce sont les rails. Le voyage nécessaire de Pointe-Noire à Brazzaville. Le voyage nécessaire de Pointe-Noire à Mbina. Ce n'est pas comme disent, non, sur la voie de Mbina, il y a une buse cassée, on ne peut pas, non. Je vous demande, même si gentiment, de me réparer des motoloris. C'est léger, même là où c'est cassé, on peut passer. Je vous demande généreusement de me réparer les motoloris. Si vous ne voulez pas rouler dessus, mais j'ai déjà roulé là, on va seulement dire aux gars de limiter la vitesse parce que ça va trop vite. Mais on peut aller. Allons vers ce qui n'était pas atteignable. Je me rappelle ce que le chef de l'État lui-même, il a vaincu le Mayombe. Mais bien avant, à un certain plan, il avait vaincu les Vasières du Nord. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la volonté. Et partageons cette volonté de faire. Une petite commission de travail, regroupant toutes les sensibilités. Ils vont certainement synthétiser tout ce que vous avez dit. Mais cette commission aura l'avantage de diagnostiquer les problèmes au sein de la structure, de manière froide. Disons ce qui ne va pas. Je vous enjoins de ne pas me faire des querelles et des cours sur des hommes. Dites-moi ce qui objectivement ne marche pas subjectivement. Objectivement, ce qui ne marche pas. On doit déceler les faiblesses pour lesquelles le CFCO, quoique bénéficiant de tout, n'avance pas. Carburant moins cher, locomotive gagnée, subvention l'État donnée, malgré tout, ça ne marche pas. On a assisté impuissant au vieillissement de la voie, alors que les pouvoirs publics avaient même fait l'effort de faire un réalignement. Je suis arrivé ici en ma qualité de député, membre de la Commission économie et finances. Nous avons fait cette route, ou cette voie avec, je crois, Trimardo, non, François Coutin.
Nous sommes passés dans le tunnel. On a vu tout ce qu'on a vu. Nous avons fait cette voie. Il faut dire de manière froide. Au lieu d'appeler toujours des experts pour des audits et dépenser de l'argent, nous sommes autant de compétences pour dire ce qui ne va pas. Nous pouvons si nous voulons. Mais n'attendons pas que ce soit l'échec du directeur ou du directeur général adjoint ou je ne sais pas de qui. Nous pouvons. Aujourd'hui, on a une stabilité électrique ici. Mais je n'ai pas construit un nouveau barrage. Le courant était là, mais n'était pas disponible. Il était là, mais il n'était pas disponible. Je l'ai rendu disponible et j'espère qu'il y a une certaine stabilité. Comme disait quelqu'un, le problème ce n'est pas de créer, mais c'est de pouvoir continuer ce qu'on a créé. Nous, au CFCO, on fait le diagnostic. Ensuite, on cherche des solutions. Deuxième étape. Pour tout ce que nous avons décelé, quelles sont les solutions? De manière responsable, pas à se quereller. Quelles sont les solutions? Si on trouve des solutions, on fait un timing de résolution des problèmes. À court terme, qu'est-ce qu'on va faire? À moyen terme, qu'est-ce qu'on va faire? À long terme, qu'est-ce que l'on va faire? Monsieur le banquier, maîtrisez bien ces questions. Cherchons aussi par nous-mêmes quelques prêts concessionnels, quelques coopérations. N'attendez pas toujours que quand vous serez DG, c'est en ce moment que vous ferez. Parce qu'il y en a qui peuvent même avoir une solution, vous la cachez. Ils attendent le temps d'être DG. Par nous-mêmes, mettons ces mécanismes. Et donc, quand j'ai dit, on a fait le diagnostic, on a vu des difficultés, on a fait des propositions de solutions, on a mis un timing de résolution de ces problèmes. On en cherche maintenant les financements possibles. Sur qui on doit compter? L'État. Sur qui on va compter? La coopération bilatérale ou multilatérale, sur quelques prêts, on regarde tout cela. Et j'ai horreur des décisions que le président de la République, à l'époque, qualifiait en lingala, ce qui au sali mikanda, au tina tiroir et kopolaka kanakata tiroir. Je l'ai déjà entendu dire ça une fois. Ce qui au sali mikanda, ou tina tiroir et kopolaka tiroir. Ce ne s'agit pas d'une réflexion pour laquelle on aura toujours apporté quelque chose de bon, ensuite on classe. Non. Sur le DG, vous mettez un comité de suivi. Et le comité de suivi, il va toujours impliquer les membres du cabinet qui vont veiller sur ce que vous-même avez décelé, sur les solutions que vous avez vous-même proposées, sur le timing que vous avez vous-même arrêté. Il ne s'agit pas du timing du DG, mais du timing collectif. Si c'est une question déjà à mettre aux responsabilités, on les mettra. C'est aussi, monsieur le directeur général, une question de management. Beaucoup de gens estiment que, bon, mais c'est connu de tous, celui qui arrive amène toujours autour de lui une équipe en laquelle il croit. Le management dit qu'il faut avoir autour de soi des gens qui croient en soi. Dans tous les États, vous voyez bien que celui qui arrive au pouvoir balaye même tous les cabinets entiers. Il met ces gens. Mettez-vous en confiance avec ceux qui peuvent vous aider à réaliser la responsabilité du fait des organigrammes matriciels staff and line.
tous les dangers des organigrammes que nous avons, directeur général, ensuite secrétaire, ensuite, je ne sais pas qui on met après chez vous, après, bon, on met direction, absolue. Tout cela, même quand ils travaillent mal, ils estiment que la responsabilité, c'est du directeur général, qui ne sont pas, ou qui n'est pas à vos tâches, mais malgré tout, c'est lui, il n'a pas coordonné, il n'a pas dirigé, il n'a pas managé. Mais ce que vous avez managé, là où vous êtes, ou bien que vous attendez par pourrissement l'échec de l'autre. Quelquefois, beaucoup attendent.